Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes le PDG de Coopérative U, ce sont les magasins U. Et il y a un paradoxe que j'aimerais bien essayer de résoudre avec vous, comprendre en tout cas les ficelles qu'il y a derrière. C'est que les prix baissent et vous allez nous dire de combien, dans quel rayon. Pour autant, les Français ne sont pas revenus à leurs habitudes de consommation d'avant l'inflation et les caddies ne se re-remplissent pas. Les prix, d'abord, est-ce que oui ou non, ils baissent et sur quels produits ? Oui, les prix baissent. L'hyperinflation, c'est-à-dire une inflation à plus de 5%, 20% sur l'alimentaire il y a 2 ans en arrière, c'est derrière nous. Ça, c'est derrière nous. Les prix baissent depuis le mois de mai en France très légèrement. Malheureusement, pour les Français, ça ne se traduit pas encore assez de manière significative dans le global du caddie. Et donc, effectivement, ils arbitrent, ils vont à l'essentiel. Et donc, il y a des produits qu'ils n'achètent plus. Mais quand vous dites qu'ils baissent, c'est perceptible sur quels produits ? Les produits qui ont le plus baissé depuis le début de l'année, après les fameuses négociations commerciales, c'est tous les produits de droguerie, parfumerie, hygiène. Parce que la loi avait aussi changé, il y a moins de promotions. Et donc, moins de promotions, ça veut dire qu'on a pu baisser davantage les prix du quotidien. C'est tout le paradoxe, honnêtement. C'est tout le paradoxe. Et vraiment, avec le recul, vous en avez tellement parlé de cette loi des Creusets, en levant tous quand même vos boucliers, en disant il ne faut pas laisser passer cette loi. À la fin, malgré tout, je dirais, sur le cours de l'année, c'est quand même une bonne nouvelle pour les Français. C'est complètement une bonne nouvelle. Mais des bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. Donc, il y a ces produits-là qui baissent particulièrement. L'alimentaire, de manière générale, il y a une baisse sur de très nombreux produits. La papeterie de rentrée des classes est en baisse. Elle avait augmenté ces 2-3 dernières années. Elle est en baisse entre 1,5 et 2% cette année. C'est pas négligeable. Et il y a un autre produit très important qui est au plus bas depuis le début de l'année. C'est une autre bonne nouvelle malgré tout. C'est le carburant. Le carburant est au plus bas depuis le mois de janvier. Et a priori, rien ne laisse penser que cette tendance change dans les prochains temps. Donc on peut se projeter et se dire que les prix vont continuer à baisser. Est-ce qu'ils pourraient revenir au prix d'avant ? Non, c'est ça la difficulté. Ils vont continuer à baisser. Ils ne reviendront pas au niveau d'avant. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu différentes décisions dans les entreprises et notamment une. On a fait progresser les salaires, tous, les producteurs, mais nous aussi. Et donc, à un moment, ces charges, il faut les couvrir. L'électricité reste à un niveau élevé, même si c'est un peu moins cher. Donc, tout ça, il faut le couvrir. Et donc, on ne reviendra pas au prix d'avant. Mais globalement, les prix vont continuer à baisser. Et d'ailleurs, on y reviendra dans un instant parce que j'aimerais aussi votre avis sur la question de l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Les magasins U, c'est 73 000 collaborateurs. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est les prix. Mais c'est aussi parce que précisément, on est dans ce moment où la politique est en quelque sorte gelée. Comment est-ce que les Français, dans leur vie quotidienne, s'en accommodent en quelque sorte ? Est-ce que vous avez l'impression que les Français se disent désormais on ne peut plus forcément compter sur les politiques, donc on va nous mener notre vie comme on peut ? Mais on discute beaucoup. Vous savez, moi, je suis toujours sur le terrain chaque fin de semaine et je les vois, les clients. Parce que vous restez le patron de votre magasin U, qui est à Fessenheim, en Alsace. Absolument, en Alsace. Donc déjà, quelque part, ils nous disent souvent, en fait, derrière le message qu'on a donné derrière notre vote à la fin du mois de juin, c'était quoi ? C'était de dire, on donne de majorité à personne, on veut que vous vous entendiez tous ensemble et que vous trouviez une façon de travailler, de résoudre nos problèmes. Premier problème en tête, et c'était au cœur de la campagne, et ça l'est toujours quand on leur parle, c'est le pouvoir d'achat. Trouver des solutions au pouvoir d'achat en travaillant ensemble. C'est quelque part ça qu'ils nous disent beaucoup. Et sinon, au quotidien, ils s'adaptent. Et vous savez, hier, j'ai rencontré un très grand banquier de U. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Et je les interroge toujours sur ce sujet-là. Il m'a confirmé que depuis plusieurs mois, ceux qui le peuvent économisent. Ça veut dire quoi ? Quand il y a de l'incertitude pour le consommateur, pour le Français, quand il ne sait pas quelles vont être les décisions dans les prochains temps, il se met à épargner parce qu'il se dit peut-être que cet automne, on va nous annoncer une fiscalité différente. Donc moi, je mets un peu de sous de côté pour... Et comment est-ce qu'on réussit à dégager ces quelques sous et à les mettre de côté ? C'est en consommant moins. Est-ce que vous maintenez votre constat d'une déconsommation des Français ?
J'ai utilisé ce mot chez vous sur ce plateau au printemps dernier. J'avais été parmi les premiers à alerter là-dessus. Oui, je le confirme. Sur le premier semestre 2024, nous sommes à moins 1,6% de volume. Pourquoi ? Parce que finalement... C'est-à-dire que les caddies, techniquement, sont moins remplis. Sont moins remplis. Mais bon an, mal an, l'argent dépensé est à peu près le même. Mais pour cette même valeur, comme les prix ont augmenté, il y a moins d'articles dans le caddie. C'est ça qui est en train de se passer. De quoi les Français se privent ? Ils se privent du superflu de toute façon. Donc tout ce qui est non alimentaire, textile, tout le bazar, tout le jardinage, les produits de bricolage, tout ça, c'est, je dirais, boudé. Ça ne rentre plus dans le caddie. Et ensuite, on entend très souvent cette phrase quand il y a un couple qui fait les courses. Ah, chérie, ce produit-là, on n'en a pas besoin, on ne le prend pas. On se concentre absolument sur l'essentiel et on élimine tout le reste. Et ça peut toucher aussi, et ça c'est plus embêtant, des produits frais. Le poisson, on en vend un peu moins. Le fromage à la coupe, on en vend un peu moins. Donc des bons produits frais de qualité, qui sont parfois un peu plus chers dans le caddie, sont un peu boudés. Est-ce que vous en avez tiré carrément la conclusion qu'il faut retirer certains produits des rayons ? Est-ce que vous avez retiré certains produits des rayons ? Pas du tout, surtout pas chez U. Notre politique à nous, c'est le choix. Et c'est toujours comme ça qu'on a attiré les clients et de tenir même, par exemple aussi avec la baisse du bio, on n'a pas retiré de référence de bio chez U. Pourtant, et ça vous n'êtes pas le seul à le dire, effectivement, les Français dans ce temps où ils sont obligés de se serrer la ceinture, ils ont un peu tourné le dos au bio en se disant c'est trop cher. C'est un peu trop cher, voilà. Donc la réponse c'est quoi ? On ne retire pas les produits. Par contre, on multiplie les promotions. Nous, notre grande action de rentrée, c'est 150 produits à prix coûtant toujours, qu'on maintient depuis février 2023. On est la seule enseigne à faire ça. Et je pense que c'est une bonne solution, ce panier à prix coûtant. Et on y a d'ailleurs introduit des produits de rentrée des classes pour la première fois là à la rentrée. Donc on ne prend pas de marge sur ces produits. Donc vous voyez, on maintient le choix, on multiplie les promos, les efforts pour accompagner les Français. Dominique Schelcher, la rentrée des classes précisément, il y a encore quelques retardataires qui n'ont pas encore acheté les fournitures scolaires. Le panier de la rentrée scolaire, des fournitures scolaires, est-ce qu'il est en baisse lui aussi ? Il est en baisse. Entre 1,5 et 2%, le produit individuellement a baissé. Il y a une très forte baisse de tout ce qui est le papier. Voilà, c'était monté très haut. Voilà. Et donc là, les baisses, on les répercute. Le transport, qui à un moment nous coûtait cher pour acheminer tous ces produits qui viennent parfois d'un peu loin, a baissé, donc on peut le répercuter aussi. Et donc au global, ça fait une baisse à la rentrée cette année. Ça fait une baisse. Et je voudrais aussi qu'on parle des prix de l'agriculture. Il y a un an, c'était le début de cette colère qui grondait. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses se sont calmées ? Est-ce que vous estimez que les réponses qui ont été apportées satisfont les agriculteurs ? Est-ce qu'il y a une fixation à peu près honnête des prix de l'alimentaire ? Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, parce que nous sommes très en contact avec le monde agricole, dans les territoires, c'est notre travail, je dirais que les braises couvent. Pourquoi ? Parce que tout n'a pas été réglé après les événements du printemps. Il y a un plan d'action qui était lancé et la situation actuelle, je pense, a stoppé la mise en œuvre ou ralenti, je ne sais pas le détail, mais d'un certain nombre de mesures. Et donc, tout ce qui peut-être avait été promis n'est pas réglé aujourd'hui. Donc, la situation, elle est toujours là. Et quelle est la solution ? Arnaud Rousseau de la FNSEA, hier, demandait à ce qu'il y ait une nouvelle façon, en quelque sorte, de négocier les prix. On se souvient bien de cette fameuse histoire de round de négociation. Vous avez des phases dans lesquelles vous négociez. Et la négociation, elle se fait en réalité entre vous et les industriels. Les agriculteurs demandent donc, par la voix d'Arnaud Rousseau, à ce qu'il y ait une sorte d'antichambre de ces négociations où ils puissent, eux, agriculteurs, négocier directement avec vous, les distributeurs. Non, avec les industriels d'abord. Avec les industriels d'abord, en fait. Les industriels, c'est Nestlé, c'est Danone. Les grands industriels. Ceux qui transforment. Voilà. Je soutiens complètement cette idée. Et vous savez, avant l'été et avant tous la situation politique... En fait, ils ne soient pas exclus de la négo, quoi. Tout à fait. C'est ça la vraie question. On discutait avec un certain nombre de parlementaires sous leur égide sur comment améliorer Egalim 3 ou loi des Crozailles. Et il y avait un certain nombre de pistes. Et depuis le début, moi, je soutiens cette idée qu'on pourrait organiser un premier round de négociation donc entre agriculteurs et industriels, comme le demande la FNSEA, en amont de nos propres négociations. Donc, ils font leur discussion et après, l'industriel vient nous voir. Voilà, j'ai négocié ce prix-là avec l'agriculteur, garantissez-le-moi. Et à ce moment-là, c'est très clair, c'est limpide, c'est transparent et c'est facile pour nous. Et ça pourrait se faire ? Mais je suis tout à fait, chez U, on est favorable à ça. Peut-être un bémol,
je suis très favorable pour les très grandes entreprises, les grands fabricants de gâteaux qui achètent beaucoup de blé, etc. C'est sans doute facile. Peut-être un peu plus compliqué pour les PME et donc à cadrer. Mais l'idée me paraît très bonne. En gros, les gâteaux lus, oui, la mère Poulard, moins quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, la difficulté, c'est qu'on est, on arrive à la rentrée, c'est début septembre. Les négos, elles commencent dans 1 mois et demi. Il faut des décisions maintenant. Donc, vous auriez aimé que le calendrier soit plus souple ? C'est que les discussions qui ont débuté avant l'été pour trouver des améliorations Egalim puissent se concrétiser. Plus le temps va passer, plus ça va être dur de trouver des solutions à mettre en œuvre dès cette année. C'est pas gagné parce que vous aurez effectivement remarqué que du côté de Matignon ou du gouvernement, il n'y a pas grand-chose qui bouge, en tout cas au moment où on se parle. Dominique Schelcher, on va y revenir aussi sur les mesures politiques et notamment sociales, mais encore un mot sur, puisque vous évoquiez le blé, on sait que le climat et notamment les fortes pluies de cet été ont fait que les rendements de blé sont moindres, 27% je crois de moins de rentabilité pour les champs de blé. Est-ce que ça aura un impact sur le prix des gâteaux, le prix des pâtes ? C'est trop tôt pour le dire, vous avez raison, ça fait 40 ans que la production de blé en France n'a pas été aussi mauvaise apparemment, tous les échos vont dans ce sens. Par contre, dans le reste du monde, la production est plutôt bonne. Donc, il va falloir voir dans les prochaines semaines comment tout ça va s'équilibrer. C'est les grands céréaliers français qui vont se retrouver avec un blé qui ne sera pas concurrentiel. Peut-être. Pour l'instant, le prix ne bouge pas trop. Donc, encore une fois, je ne suis pas en mesure de répondre précisément à date à cette question-là. Pas d'alerte au moment où on se parle. Pas d'alerte. Ce SMIC à 1 600 €, est-ce que vous qui êtes patron d'entreprise, vous qui êtes à la tête d'une coopérative où il y a 73 000 collaborateurs, vous vous dites on peut le faire ? Mais vous savez qu'on n'en est pas loin, en fait, Apolline de Malherbe. Je vous explique. Dans notre métier, les collaborateurs, au premier niveau de la grille, vous savez, une grille niveau 1, niveau 2, au premier niveau, les collaborateurs sont payés après 1 an d'ancienneté sur 13 mois de salaire. Si je rapporte ces 13 mois de salaire à 12 mois, nous sommes à 1 590 € net au premier niveau, grâce au 13e mois, si je le rapporte sur 12. Donc, nous n'en sommes pas loin. Nous n'en sommes pas loin. Première chose. Donc, il faut sortir de la caricature de dire que la grande distribution ne paye pas. Et j'invite d'ailleurs, moi, une mesure... Quand vous dites cette première grille, cette première grille, c'est quel métier ? C'est par exemple quelqu'un qui remplit les rayons. Une hôtesse de caisse, au-delà de 6 mois d'ancienneté, qui passe à un niveau déjà supérieur, j'ai fait le calcul également, elle est à plus de 1 600 € net si on ramène... Sur 12 mois. Sur 12 mois. Bon, première chose. Deuxième chose, nous n'avons pas été sans rien faire depuis 2 ans. Depuis le 1er janvier 2022, on doit être à 12% d'augmentation de salaire dans notre branche. Branche très dynamique. La branche, c'est quoi ? C'est les représentants des salariés, les représentants des patrons qui parlent. Et par exemple, moi, une piste intéressante serait que les branches qui aujourd'hui n'ont pas de 13e mois, par exemple, proposent un 13e mois à leurs collaborateurs déjà. Parce que qu'est-ce qu'on craint sinon ? On craint que les décisions trop brutales. On est capable, sur 2 ans et demi, par exemple, voyez, de faire 12% de revalorisation de nos grilles, mais du jour au lendemain, de passer à 1 600, ça, je pense que beaucoup d'entreprises, notamment de taille intermédiaire et plus petite, n'y arriveront pas. Et on l'apprend à l'instant, ce sont les chiffres de l'INSEE. L'inflation, pour la première fois depuis 3 ans, passe sous la barre des 2%. C'est la nouvelle à 8h46. Voilà. L'inflation qui passe sous la barre des 2% à 1,9%. C'est effectivement ce que vous constatez. C'est la plus nette baisse de l'inflation depuis 3 ans. Tout à fait, c'est la fin de cette hyperinflation. C'est tant mieux. Donc voilà, il y a quelques bonnes nouvelles. Maintenant, nous, notre métier de commerçant, et je pense que le prochain gouvernement devra faire avec la grande distribution pour aider ce pouvoir d'achat. Il faut qu'on continue à accompagner les Français, qu'on traduise ça davantage dans les faits. Est-ce que vous en parlez entre vous ? On a bien compris, après une amitié de façade qu'entre grands patrons de la grande distribution. C'était aussi la concurrence, évidemment, la plus féroce. Les derniers sondages montrent que les Français plébiscitent Lidl comme étant l'enseigne la moins chère. Comment est-ce que vous vivez ça ? Mais on le vit très bien parce que si Coopérative U se porte très bien, on a fait le plein cet été. Vous savez, on est très présent sur les côtes françaises, que ce soit dans le sud, en Vendée, sur les côtes bretonnes. Nos magasins ont fait le plein, donc U se porte bien. La baisse de volume sur le marché, on ne la connaît pas, on continue à progresser. Donc moi, si vous voulez, je me concentre sur U, sur notre stratégie et la satisfaction de nos clients.
Et voilà. Et les gens qui font ça, les commerçants qui se préoccupent avant tout de leurs clients, ont du succès et non pas de Michel Biérot difficultés. de chez Lidl annonçait hier soir sur BFM TV qu'ils allaient accepter désormais les tickets restaurants, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Ça peut attirer des clients quand même. Mais oui, mais Lidl se banalise. Lidl copie au fur et à mesure du temps, s'écarte de son modèle de base, qui était le discount pur, et copie un certain nombre de choses. Mais on fait tout ça, on copie tous les uns les autres. Le but, c'est quoi au bout du compte ? Et dans une coopérative comme la nôtre, où les patrons sont plus près du terrain, c'est de bien répondre à ce que nous disent les clients. C'est ça qu'on cherche à faire. Les produits de marque distributeur, oui. Est-ce que ça, c'est désormais une habitude des Français ? Est-ce que ceux qui s'étaient dit, en attendant que les prix baissent et pendant ce moment de grande hausse, je vais me tourner, je vais plus acheter du Lustucru, mais je vais acheter du Super U. Est-ce que effectivement ces habitudes désormais perdurent et reviennent pas vers la pâte plus chère ou vers la marque initiale ? Mais absolument, les gens ont compris que les produits U, par exemple, mais ceux de mes confrères aussi, c'est un excellent rapport qualité-prix, fait par des PME françaises chez nous à 80%. Vous faites le comparatif. Et je peux vous dire, moi, avec mon comité stratégique, régulièrement, on compare ces produits. Je peux vous dire, on n'a pas à rougir par rapport à certaines marques. Et souvent, on garantit aussi une traçabilité des ingrédients d'origine France qui font la différence et les gens ne s'y trompent pas. Et sur les origines France, la question du lait, on sait que ça a été une des grandes batailles de cette fameuse crise des agriculteurs. Est-ce que, là encore, certains, comme Michel Biérot, avaient évoqué l'idée de faire des sortes de contrats pluriannuels avec les producteurs pour les assurer, pour qu'ils puissent anticiper, pour qu'ils puissent se projeter ? Est-ce que vous vous êtes pas tous mis d'accord en disant « Ok, on arrête la guerre des prix sur le lait » ? Mais attendez, c'est ce qu'on fait chez U. Le lait bio U, 1 litre, la bouteille, qui est un grand succès. Par exemple, ça, les ventes n'ont jamais baissé. Fait l'objet d'un contrat sur 5 ans. Avec la coopérative laitière Biolait, je l'ai re-signé cette année. Le port Confiance U, c'est un contrat pluriannuel sur de nombreuses années, avec un prix minimum garanti. Donc, il y a des façons avec le monde agricole de travailler gagnant-gagnant, c'est-à-dire un juste prix pour eux et un prix bon pour le client et juste pour le client aussi. Voilà. Mais ça, on le fait sur notre marque à nous et c'est plus difficile avec les grands industriels qui ne jouent pas tous le jeu de la transparence, du dialogue, etc. Et précisément les grands industriels, Dominique Schelcher, on se souvient des batailles, des bras de fer qui avaient été engagés parce que, au fond, cette inflation, certains dans les grands industriels avaient probablement profité un peu de la situation. Beaucoup d'entre vous avaient cité notamment Coca ou Ricard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ces grands industriels y ont trop perdu, y compris parmi leurs consommateurs ? Ils ont clairement reconstitué leur marge, je vous le dis, les très grands. Pourquoi ? Parce que maintenant les comptes sortent, les comptes sont accessibles de ces grandes entreprises, particulièrement les multinationales. Je ne parle pas des PME. Elles ont en partie profité de cette période inflationniste pour en mettre un peu plus que prévu, ne pas forcément repartager tout de suite avec le consommateur et faire des bénéfices à la demande de qui ? D'un certain nombre d'actionnaires. Et ça, c'est toute la différence avec une organisation comme la nôtre qui est une coopérative. Il n'y a pas d'actionnaire lointain à l'autre bout du monde qui demande à financer, juste augmenter les profits. Qui demande juste à toucher des profits. Nous, on est au plus près du terrain, au plus juste. On a accompagné les Français, on continuera à le faire. C'est ça la différence. Est-ce que la triche, c'est fini, Dominique Schelcher, sur l'origine des produits ? On a beaucoup dit qu'il y avait marqué Origine Europe ou Origine France et que parfois, c'était pas le cas. Est-ce que ça, c'est terminé ? On a été tous hyper contrôlés. C'était une des conséquences de la crise agricole du printemps. Le ministre de l'économie l'avait bien dit, a lancé des contrôles massifs. Ils ont eu lieu. Il y a eu des sanctions chez certains acteurs, à gauche, à droite, je ne sais pas. On l'a entendu. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut contrôler, punir ceux qui trichent. Et puis voilà. Maintenant, je pense que les réglementations qui vous ont été imposées, à la fois sur l'origine, notamment dans les produits qui ont été transformés, ou la réglementation sur les étiquettes, sur la shrinkflation, est-ce que tout ça a porté ses fruits ? Bien sûr. Finalement, non, on le soutient. Alors, l'arrêté shrinkflation, non.
Alors là, depuis le début. Vous vouliez pas le faire, vous disiez c'est une usine à gaz. Et ça l'est, je peux vous dire qu'il faut le faire magasin par magasin, et puis j'ai pas l'impression que les clients regardent beaucoup ça. Par contre, la transparence sur les origine info, de dire c'est tel ingrédient, il vient de France, il vient éventuellement d'ailleurs, etc. Ça c'est bon, et ça oriente le comportement des clients, vraiment. Le comportement des consommateurs avec vous ce matin. Merci Dominique Schelcher d'être venu nous éclairer, PDG de la coopérative U, les magasins U. Et l'information, on l'a vécu en direct avec vous, c'est ce chiffre de l'INSEE qui vient de tomber. L'inflation, pour la première fois depuis 3 ans, passe sous la barre des 2%.